Maurice savait qu'il tenait un bon sujet. Il lui fallut marcher encore pour faire le vide, laisser se déverser le trop-plein d'idées qui l'empêchaient encore de tracer une trame simple, mais Maurice tenait sa trame. Il savait à peu près le but à atteindre mais ne disposait ni de la carte qui lui permettrait d'y arriver ni de tous les outils dont il aurait besoin en cours de route. Des moments de la vie intime de ces personnages s'allumaient tout à coup comme des étoiles. Dans son imagination, à côté de la tasse à déjeuner, il y avait eu une enveloppe mauve et il la caressait de la main. Des oiseaux gazouillaient parmi le lierre et la trame ensoleillée du rideau miroitait sur le parquet. Il ne pouvait pas manger tant il était joyeux, personne n'étant immortel. Pas plus les personnages de cette histoire que leur auteur, s'il en est effectivement un. Il était temps d'alléger la trame en se débarrassant de quelques-uns des personnages apparus ici ou là sur les fils du récit. Il voulait pourtant pulvériser la trame fermée du récit classique, mettre le lecteur dans une situation inédite, ne pas lui mâcher le travail, se contenter de le lancer sur quelques pistes et à lui de se débrouiller. Quelque chose comme du texte patchwork, sans compter qu'il allait semer dans ses pages quelques emprunts, comme si l'intertexte importait plus que le texte. Considérer tout texte comme une trame où les événements s'entrelaceraient sans fin. Revenir à l'origine du mot texte, le tissage, le tissu, l'entrelacement des fils. Il jura qu'il ne devait plus rien se tramer dont Timmy ne soit elle-même la cause, et cette intuition suffisait à maintenir à distance ses craintes premières quant à la présence inquisitrice de Rachel. En tout cas, la situation sociale de cette vieille grande dame lancerait le récit sur une trame de roman policier, ce qui assurait, ensuite, le suspense.